Voilà, je m'appelle Amadou Diarra et je suis là en tant que maire de la commune de Pikine Nord. Ah oui, mais à cette qualité également, je voudrais me présenter comme le président du comité du pilotage de la commune de Pikine Nord du projet Zéro Mendicité. Et donc, c'est un agenda de 24 mois que nous sommes en train de dérouler. Je vois que vous, de la presse de la banlieue, vous êtes témoin de tous les actes qu'on a eu à poser. Aujourd'hui, il fallait impliquer les conseils municipaux en les formant sur la problématique de la mendicité, sur les types de traite des personnes et sur le type de traite des enfants. Je crois qu'aujourd'hui, après avoir visualisé un film qui sensibilise les gens et toutes les questions qui ont été déroulées par le représentant de l'ONU d'ici en la personne de Issa Saka, les conseils municipaux, en conclusion, se sont engagés à côté du maire pour véritablement travailler pour la pérennisation du projet Zéro Mendicité pour atteindre cet objectif-là. Déjà à Pikine Nord, sur plus de 40 daara, il n'y a que 4 qui font de la mendicité et de manière un peu très mou. Et je crois que si nous continuons à la pérennisation du projet, je crois qu'on va atteindre l'objectif de zéro mendicité à Pikine Nord. On a dénoncé vraiment les types de traite. Dans la formation, ce qui est ressorti, c'est que les gens sont remontés contre le manque de dynamisme de l'État quant à l'application effective de la loi contre la traite des personnes. On se rend compte qu'on cogite des lois, on légifère, et finalement, la mise en œuvre qui relève de l'exécutif avec l'ensemble des services, notamment la police, les services judiciaires et autres, ça laisse à désirer. Donc, l'accent sera mis sur la sensibilisation côté État, mais également sur la sensibilisation vers les parents qui délaissent leurs enfants et qui les confient à des gens qui ne sont pas des daara en fait, mais qui exploitent économiquement les enfants, ce qui font de la traite. Ils les transportent, ils les hébergent, ils leur font faire un service. En contrepartie, économiquement, ils gagnent. C'est ce qu'on appelle véritablement de la traite et c'est ça que véritablement nous avons dénoncé aujourd'hui le plus largement possible. À Pikine Nord, on a vu peut-être les jeunes ne sont pas très actifs. Mais on a les Ndeye Dara, la présidente est là, les chefs de Dara, on a tous les autres acteurs de la communauté qui sont engagés. Les jeunes sont bien membres du comité de pilotage, mais leur engagement, dans le cadre de la pérennisation, j'ai même pris l'engagement de leur confier la brigade de contrôle véritablement de la mendicité à Pikine Nord pour que, ensemble, toutes les catégories de la société de Pikine Nord puissent être sensibilisées sur ce qui se passe. Et je vous propose, vous, dans vos différents sites et organes, de voir le film que nous avons visualisé. C'est un film extrêmement important qui peut faire tabac dans la conscience des gens, qui peut marquer et impacter, imprimenter même un engagement militant de celui qui le regarde pour la lutte contre. On va faire l'évaluation. On a suspendu parce que pour évaluer, il faut terminer donc les activités. Il nous restait deux activités phares, la formation des élus, la mise en place de l'observatoire qui va dérouler les brigades dans les quartiers. Alors, comme on n'a pas encore fait la dernière phase, on vient de terminer l'avant-dernier, on attend pour faire l'évaluation globale des 24 mois du projet. Il faut noter que le projet également a eu un retard de 6 à 7 mois dû à des procédures administratives avant mise en place du compte pour pouvoir démarrer effectivement. Mais là, je crois que le plaidoyer a été fait devant l'ONU d'ici pour qu'on rallonge 6 mois encore pour nous permettre, après avoir été formés, de pouvoir dérouler sur le terrain ce que nous avons appris. L'autre engagement, c'est que la commune, je l'ai proposé au conseil municipal, dans le budget 2020, qu'on mette un montant dans le budget du projet. C'est-à-dire la commune de Pikine Nord vote un budget, je ne veux pas annoncer de montant, pour allouer ça au projet, pour dire aux Américains, ou aux Français, ou aux Européens, ou aux Arabes, vous luttez contre la mendicité à travers des ONG, mais nous, commune de Pikine Nord, nous mettons nos billes d'abord. Si vous venez, c'est bien. Si vous ne venez pas, déjà, nous allons, compte tenu de nos convictions fermes contre la problématique, nous avons mis notre argent, l'argent de Pikine Nord. Lorsque je l'ai proposé au conseil municipal, je crois qu'ils sont tous d'accord. Oui, en prélude du séminaire de formation des conseils municipaux, j'avais convoqué le conseil municipal en même temps pour qu'ensemble, qu'on passe toute la journée, on fait la formation et on fait le conseil municipal. Il était question de faire des virements de crédit, notamment sur les rémunérations et les changements de statut des fonctionnaires communaux. Vous voyez quelqu'un qui avait un CDD et qui
2 ans, 3 ans, 4 ans après, il devient CDI, alors ça a des répercussions sur son statut et ça impacte le budget. L'autre aspect, c'est que nous allons terminer l'année en beauté en mettant l'accent sur d'autres subventions. Donc j'avais déjà sorti uniquement pour les ASC. Maintenant, le conseil communal de la jeunesse, les étudiants, tous les autres acteurs, les acteurs sportifs vont recevoir également une forme de subvention qu'on va faire en grande pompe. Et même le gouvernement culturel a été mis en place, dirigé par le Premier ministre Ras Nouroun, qui est en train de concocter un programme d'activité culturelle pour qu'on clôture l'année vers décembre à des manifestations culturelles Pikine Nord Art Culture. C'est comme ça, il y a un groupe de workshop qui est en train de se dérouler. Ce budget-là, pour la possibilité de dérouler ces activités-là, ça a été inscrit dans le budget par virement de crédit et le conseil municipal l'a adopté. Je rappelle également la CEL, c'est la contribution, la CEL économique, la contribution économique locative, donc sur la valeur ajoutée. Pikine Nord en a bénéficié dans tout le département de Pikine. C'est la 4e commune qui a eu un montant extrêmement important. Ce qui dénote de notre travail de terrain sur le recouvrement des recettes. Nous avons 41 millions. Et ça, 41 millions, c'est aujourd'hui qu'il fallait véritablement convoquer le conseil municipal pour faire la redistribution dans le fonctionnement. Parce que c'est des fonds qui n'intègrent que le fonctionnement. Donc le conseil, en un coup, a voté à l'unanimité des membres présents ce que le maire avait proposé en conseil municipal.